Voilà, le signal vient d'être donné. Green flag, le drapeau vert et les pilotes qui reçoivent l'autorisation de la direction de course de se frayer un chemin. Merci Fabien Huchamp, notre starter là-bas dans le fond de l'image au niveau de la pré-grille. Les pilotes qui prennent le chemin du circuit, qui prennent possession de ce karting des Fagnes. Et il est temps donc de vous passer en revue cette grille de départ au complet. La manche opposant les groupes B et D. Noah Montero qui s'est montré qui donc a été l'un des plus rapides contre le chrono. Il s'était montré le plus rapide lors de la première séance qualificative, le premier des deux groupes, mais ce n'était pas à ce point rapide, pas au point donc de contrecarrer les plans du Tibor Amakers qui s'était donc frayé un chemin jusqu'au sommet de la hiérarchie lors du deuxième groupe. Néanmoins, Noah Montero, donc le plus rapide du groupe B, va s'élancer donc au devant du peloton avec Paco Mosenberger, son équipier de Victor Lane à ses côtés. Toujours intéressant de voir deux équipiers s'affronter au devant du peloton. Il faut évidemment pouvoir piloter avec son pied droit, mais aussi avec sa tête. Ne rien faire évidemment qui pourrait porter préjudice à un éventuel résultat d'équipe. Aaron Ferrazzano et Sacha Van Patte-Bosch seront sur la deuxième ligne de la grille de départ. Puis nous avons Mats Broeren et Luca Orsica sur la troisième ligne, suivi de Rocco Coronel et Patrice Kowalewski. Cinquième ligne, Maxime Blanchemin et Alexis Constant. Rinse Vos et Jules Van Hul sur la sixième ligne, suivi de Roberto Bass, Charles Glum. Huitième ligne, verra Mike Blankensport et Darrell Burry, suivi de Milan Marzak et Théo Pirmet, Oliver Watstrup et Giro van de Vende. Puis nous aurons Justin Labranche et Kodai Yoshida. Et enfin Jan van Malberen. Un total de 23 pilotes qui ont pris donc place sur cette grille de départ. 2 tours avant donc de lâcher les fauves. Un tour pour mettre les pneus en température et un autre pour réduire l'allure et se mettre progressivement en formation de grille. Si vous nous suivez dans le cadre de l'Ayame Series Benelux ou de manière générale, si vous êtes un amateur évidemment de compétition karting, vous savez que dans le cas de ces catégories dénuées donc de boîte de vitesse, eh bien, toutes les phases de départ se font de manière ouverte. Il ne s'agit pas d'un départ arrêté, mais d'un départ lancé. Et si vous êtes amateur de départ arrêté en mode Formule 1, eh bien rendez-vous ce dimanche pour la catégorie des karts à boîte de vitesse, les X30 Super Shifter. Et laissez-moi vous dire que ces départs de manche et de finale en X30 Super Shifter sont parmi les moments les plus intenses en adrénaline d'un week-end de Yame Series Benelux. Même si tout peut toujours arriver, particulièrement au vu de la configuration du karting des fans ici, avec ce premier virage et ce point de corde qui n'en finit pas, et au combien difficile de le négocier pour ne pas se mettre au tas, comme on dit entre gros guillemets. Donc pour l'instant, Noah Montero a l'avantage théorique de la pole position. Il est sur la gauche de votre image et ça ne part pas. On est reparti. Et vous avez vu d'ailleurs que tous les pilotes d'un seul homme ont levé le bras vers le haut. Ça signifie qu'on va devoir refaire ça. Semble-t-il, Gilles Berdamont, notre directeur de course, n'était semble-t-il pas satisfait de la formation de la grille. On va devoir repartir pour un tour. Le drapeau jaune est brandi partout sur l'entièreté du circuit. Et Noah Montero, donc le numéro 180 avec son casque jaune reconnaissable, va devoir s'y reprendre à nouveau pour calmer les ardeurs de ces jeunes pilotes, de ces opposants juste derrière, puisque c'est en tant que poleman, c'est à Noah Montero qui incombe la tâche de dicter le rythme à l'ensemble du peloton. Il y a bien sûr une règle qui s'applique, puisque cette grille de départ, vous ne la voyez peut-être pas depuis votre position derrière votre écran, mais il y a une ligne jaune au niveau de cette grille de départ et interdiction d'effectuer le moindre dépassement ou de sortir de son couloir avant d'avoir passé cette ligne jaune. Ça fait partie du règlement. Tout écart de trajectoire, toute tentative de dépassement avant d'avoir franchi cette ligne jaune, se solde par une pénalité de 5 ou 10 secondes en fonction du nombre de roues, 2 ou 4 que vous mettez en dehors de ce couloir. Il y a évidemment toujours la tentation d'accélérer au plus tôt, de prendre un petit avantage, de grignoter quelques mètres avant le passage de la ligne jaune et l'extinction des feux. C'est pour ça que nos juges de fait, et ils sont nombreux ce week-end sur le karting de Fagnes, sont au fait justement, sans faux jeu de mots, de ce qui se passe en piste. Ils ont les paires d'yeux bien ouvertes pour jauger les manœuvres des uns et des autres. On va s'y reprendre à nouveau avec nos officiels et vous le voyez occupé à dicter la cadence. Cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. We are green. We are let to go. As a good start it was from Noah Montero, from Paco Mosenberger. Watch out for Aaron Ferrazzano trying to make his bid as well. Round turn number 2. We saw one of the drivers going sideways a little bit on the way to the first turn.
But no harm done so far as everybody makes it through on the way to turn number 4. A very fast left-hander just behind the podium and halfway through this karting define. Oh, and one driver going off a little bit. One of the Euro karting driver, if I've seen correctly, on the way to the hairpin. One of the favorite spots for overtaking for the drivers from this field. And an impeccable start from Paco Muizenberger. The Frenchman is leading the way in front of Noah Montero, who dropped the place, and even more. Aaron Ferrazzano is going to have to go for the full attack at the end of this opening lap. Watch out for Aaron Ferrazzano down in third. He's the provisional leader of the IMA Series Benelux as we speak. Just a couple of points from Thibaut Ramakers, the winner of his first qualifying heat. So it's down to Aaron Ferrazzano to make his bid, trying to attack the Victory Lane drivers in front on the way to turn number 3. And full of hairpins in this first sector of the Karting Define International Raceway. But as for now, Paco Muizenberger was the fastest in the opening lap, went through for the lead. Noah Montero in second, trying to defend against Aaron Ferrazzano down in third. As you can see as well, in fourth place, Mats Bruren battling along with Rocco Coronel. Then we have Patrice Kowalewski down in 6, Luca Orsica 7, followed by Alexis Constant in Vos and Maxime Blanchemin down in 10. And you can see on the left side of the picture the progress as well as the trouble from some of the drivers in the upper part of the classification. As we have now done 11 laps, 9 laps to go after this one to the checkered flag. And Paco Muizenberger is leading the way. Notre trio de leaders, Paco Muizenberger, Noah Montero, Aaron Ferrazzano. Le jeune pilote du team Eurokarting en 3e position, leader provisoire du championnat avec une mission, eh bien, faire mordre la poussière à Noah Montero en 2e position. Elle est titillée, pourquoi pas, Paco Muizenberger en tête. Il en va du championnat, il en va des points collectés évidemment. Il y en a 80 pour le leader au terme des manches qualificatives. Chaque pilote a 3 manches à disputer au total pour espérer se qualifier parmi les 36 meilleurs de la finale qui aura lieu demain. Et pour l'instant, évidemment, nous sommes qu'au début d'un week-end qui s'annonce long et compétitif dans le cadre de cette catégorie. Aaron Ferrazzano très agressif là-bas aux sorties du virage numéro 10, à la sortie de l'escargot. Un léger dévers, une piste en descente. Et puis la remontée vers la ligne droite de départ et d'arrivée. Vous voyez d'ailleurs sur la droite les différentes consignes et gestes de la part des mécaniciens qui tentent évidemment d'influencer la course de leurs jeunes protégés. Pour l'instant, c'est un round d'observation comme lors de la manche précédente. Ce n'est pas le moment évidemment de faire quelque chose d'irréfléchi. Il faut poser chaque virage, chaque mouvement, observer évidemment pour parvenir à lire le déroulement de ces épreuves. Et Paco Muizenberger en tout cas a été le plus prompt au départ et dans les premiers mètres pour prendre l'avantage sur son coéquipier Noah Montero. Ferrazzano 3, et nous avons Mats Bruren 4, Rocco Coronel toujours en 5e position. 6e place pour Luca Orsica, Kowalewski, Constant Rinvos et Theo Pirmé en 10e position. Sur le classement, Sacha Van Padoche qui n'a pas eu le meilleur des départs, il n'est que 16e pour l'instant devant Jero van Dovenvoorde, Nick Blankensport 18. Nous avons toujours tous nos pilotes en piste pour l'instant. C'est toujours une bonne nouvelle évidemment, après le gros carton que nous avions eu lors du départ de la première manche. Il reste 7 tours déjà. Ça va vite évidemment, il faut s'accrocher sur ce karting d'Espagne. Paco Muizenberger qui tourne en 57,045, 56,9 pour Noah Montero qui grignote un petit peu, à peine un petit dixième entre les deux équipiers du Victory Lane. À l'image, le 176, c'est une bagarre qui se passe entre Sacha Van Padoche et Roberto Baz pour le gain à la 15e place. Mais c'est superbement effectué de la part de Sacha Van Padoche qui prend l'avantage sur le pilote belge pour la 13e position. On est de retour avec les leaders, Muizenberger, Noah Montero, Aaron Ferrazzano qui attend son heure, patiemment évidemment, il observe ce que le Portugais fait devant lui. À la sortie de l'escargot, dans la descente, et comme lors de la manche précédente, eh bien, on a une philosophie de course plus ou moins similaire, avec non pas 4, mais 3 pilotes ici qui se dégagent du reste du peloton. Mats Bruren, le pilote néerlandais, qui a déjà maintenant 1 seconde de retard sur Ferrazzano en 3e position. Vous le voyez d'ailleurs des équipiers du Victory Lane de Muizenberger et Noah Montero. Je vais dire Noah Maton, mais Noah Maton, et vous le verrez concourir du côté de la catégorie des seniors sur le coureur RSD Karting. Ce sera pas plus tard, après cette manche junior. Ouh, et belle bagarre là-bas avec le numéro 123, c'est Rocco Coronel face à Luca Orsica et Patrice Kowalewski. Une grosse bagarre pour le gars de la 5e place là-bas, puisque Mats Bruren est occupé
Il a mis à creuser l'écart sur Rocco Coronel. Il avait 7 dixièmes d'avance au précédent pointage. Less than 6 laps to go before the checkered flag in this second qualifying race of the day, the second of the juniors. Then we will be done with this category. We will find back tomorrow from 10:40 local time. We have a lot of races of the senior category as well, and you can see an interesting move as well from one of the mechanics on the sideline trying to signal to either Aaron Ferrazzano or Noah Montero to go for the move around the inside. Beautifully made from the 144, Patrice Kowalewski on Rocco Coronel. And Coronel, the son of Tom Coronel, who keeps on fighting back in turn number 2. And unfortunately, this is the open on Kowalewski for Luca Orsica. Luca Orsica, the 127, was able to make his bit through. And watch out as well for the 111. Alexis Constant tried to invite himself in the mix. A beautiful battle between those 4 drivers, between the position number 5 and position number 8. Remains to be seen who will come out on top. We're back with the leaders. Weisenberger, Montero, Aaron Ferrazzano, your top 3 at the moment. On his own in 4th, Mats Broeren with a pace for the Dutchman that keeps him in 4th position, unable to catch up with the top 3. But at the same time, he's lucky enough that Rocco Coronel is busy defending against Kowalewski and Luca Orsica, because these are the group of drivers coming to turn number 1. On the inside, the double switch of position. On the inside of Tom Coronel is Luca Orsica, the 127 making his bit. Orsica upper place in 5th. Rocco Coronel defending from 6, as we have Alexis Constant doing a good job as well. He just made his way through in turn number 1. Alexis Constant on Patrice Kowalewski. Kowalewski is going to have to go defensive, dropping all the way down to 7 at the moment. Alexis Constant in 8. It's going to be an interesting battle indeed for the remaining parts of the classification. Oh, and Rocco Coronel not particularly happy, gesturing to his opponent, gesturing to Alexis Constant, making his way through. So it comes actually to the... we have a time penalty for the 127. Oh, Luca Orsica, 5-second penalty for Luca Orsica from the officials down onto the track. Et ensuite la belle bagarre pour le gain de la 5e position là-bas entre nos jeunes protagonistes. Pour l'instant, Paco Mosenberger, toujours sous la pression de Noah Montero. Il faudra suivre ça également. Aaron Ferrazzano, toujours en 3e position, qui observe patiemment ce qui se passe devant. Vous les voyez, nos 3 leaders dans le virage numéro 3. Et la roue sur le vibreur de manière agressive. La sortie évidemment est très importante pour générer suffisamment de rythme dans le secteur numéro 2 du tracé. Et puis nous avons la bagarre qui fait rage là-bas entre Luca Orsica, qui s'est frayé très habilement en chemin là-bas jusqu'au 5e rang et qui a emmené Alexis Constant avec lui. Mats Broeren en 4e position, isolé par rapport au reste du peloton. Et nous avons Luca Orsica et une position, donc une pénalité effectivement de 3 secondes. Correction d'ailleurs, pénalité de 3 secondes pour le numéro 127, Luca Orsica, en 5e position, pour avoir mis 2 roues en dehors de son corridor au départ. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, malheureusement, de taille, dont il faudra tenir compte au classement définitif. Luca Orsica, en 5e position, pénalisé de 3 secondes pour avoir quitté son corridor avant le passage de la ligne jaune. C'est ce dont je vous parlais il y a quelques minutes de cela avant le départ. Et bien malheureusement, Luca Orsica s'est fait prendre au jeu. Il aura tenté en tout cas de se frayer un chemin, d'initier un dépassement plutôt que prévu. Ça n'a pas échappé au juge de fait. On revient en tête. Paco Mosenberger, Noah Montero. Il restera un tour après celui-ci dans l'escargot, le 3e secteur, le double gauche. Le virage 8 et 9. Et vous le voyez que Noah Montero, il tente de garder le contact par rapport à Paco Mosenberger, tout en défendant que chemise face à Aaron Ferrazzano, qui n'a pas dit son dernier mot. Et on est parti. Un dernier tour entre ces 3-là. Et qui pour l'emporter dans cette première manche qualificative pour ces groupes B et D? Paco Mosenberger qui aura fourni son effort tout au long de cette épreuve. Noah Montero en 2e position, très menaçant là-bas. Il sait évidemment que le pilote qu'il a devant lui fait partie de son équipe. Il voudra évidemment aller chercher ce succès, mais à ne pas compromettre non plus la performance de Victory Lane. C'est toujours un dilemme évidemment très draconien dont il faut pouvoir sortir victorieux. Aaron Ferrazzano qui pourrait tenter éventuellement de profiter d'une petite erreur de jugement d'un ou de l'autre dans l'épingle de l'ancien chemin de fer. Aucun ne bouge, aucun ne bronche. Et à ce stade évidemment très peu avancé du week-end, il vaut mieux parfois assurer un résultat et
laisser les manœuvres de dernier instant pour plus tard. Je pense que ce sera le cas entre nos 3 protagonistes de cette manche qualificative qui vont sagement rejoindre l'arrivée en assurant le doublé pour Victory Lane. Victoire donc pour Paco Mosenberger. Attention sur la ligne. Ouh, c'était très serré. Eh bien, on pensait que Noah Monteiro allait rester sagement derrière. Il n'en fut rien. Il aura tenté le portugais jusqu'au bout. Et finalement, il échoue pour 29 millièmes de seconde. Je me demande si c'était vraiment une tentative d'extrême limite d'aller chercher la victoire ou alors une manière de, en quelque sorte, jouer avec les nerfs de son équipier. Peut-être un peu des deux. Ça joue à l'influence, en tout cas, entre les équipiers de Victory Lane qui s'en sortent donc avec la première et la deuxième place. Aaron Ferrandano qui termine en 3e position devant Mats Broren et le reste du classement qui va vous apparaître d'ici quelques instants. Le voilà d'ailleurs, donc notre classification au complet en direct depuis Mariembourg. Paco Mosenberger et Noah Monteiro sur la ligne à la photo finish presque à quelques mètres de plus, et je pense que ça aurait été une toute autre histoire que nous avons Aaron Ferrandano qui boucle le top 3 devant Mats Broren sur sa planète, suivi d'Alexis Constant qui aura donc franchi la ligne d'arrivée en tête d'un autre groupe de jeunes fous furieux, c'est une terme d'expression. Constant, Luca Orsica séparé par 3 petits dixièmes, puis Patrice Kowaleski, Rocco Coronel qui malheureusement aura perdu pas mal de plumes dans la deuxième partie de course pour terminer seulement 8e alors qu'il était aux portes du top 5. Puis nous avons Sacha Van Bosch 9 devant Darrell Bury 10, suivi de Théo Pirmé, Maxime Blanchemin, Roberto Bass, Milan Marzak, Rins Vos. Et une pénalité de plus qui tombe, 5 secondes cette fois-ci pour le numéro 126, Rins Vos justement. Quel timing magnifique. 15e position, mais plus 5 secondes, donc pas forcément la meilleure des entames pour le pilote néerlandais. Suivi dans le classement par Jules Van Hull, Mike Blankenspoor, Kodai Yoshida, Hiro van de Venvoorde, Charlie Glum, Oliver Watstrup, Justin Labranche et Jan van Malderen. En parlant de pénalité, eh bien gardez à l'œil et gardez à l'esprit que Luca Orsica, 6e donc à l'arrivée, a été pénalisé de 3 secondes pour avoir mis 2 roues en dehors de son corridor. Une petite pause, chers amis, et puis nous passons du côté de la catégorie des seniors.